Salut, c'est Mathieu, on se retrouve dans un nouvel épisode de la série J'irai louer chez vous. Le concept, il est simple, je viens chez toi, je booste avec toi tes locations courte durée, on booste tes réservations et on automatise à 100% pour que tu gagnes du temps et que tu ne sois plus esclave de tes locations courte durée. Alors aujourd'hui, jour spécial, on va à la rencontre de Céline dans la région toulousaine et ce qui se passe, c'est que Céline, c'est particulier dans le sens où elle fait partie de l'équipe Superhôte. Ça fait plusieurs années qu'on travaillait ensemble et à l'époque, je lui avais parlé de location courte durée, parce que on discutait, mais elle avait un bien qu'elle louait en longue durée, mais elle n'a pas du tout prévu de faire de location courte durée. De fil en aiguille, plusieurs années passées, un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sa locataire est partie. Et moi, j'avais vraiment vu l'opportunité pour elle, puisque son prêt était soldé, son appartement, il y avait 2 chambres, il y avait une terrasse, un jardin, il était situé en bordure d'autoroute, près d'un péage, il y avait un hôtel à côté, il y avait vraiment tout ce qu'il faut dans une zone industrielle en plus, donc il y avait vraiment tout ce qu'il faut pour faire de la location courte durée. Donc, on en a discuté, elle n'était pas forcément partante au début, mais de fil en aiguille, le temps a fait son travail et elle de son côté, elle a bien réfléchi et finalement elle a sauté le pas et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Alors ce qui se passe, c'est que je suis allé directement voir Céline à son logement. Donc on a pris l'autoroute, on est allé à la sortie de péage et là j'ai vu l'hôtel. À chaque fois que je passais devant, il y avait toujours des voitures devant l'hôtel, donc je me disais que l'hôtel était toujours plein. Enfin bref, il y avait une vraie opportunité. Alors, ce qu'il faut savoir, quand j'ai visité l'appartement, j'ai tout de suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu le potentiel, puisque là, en fait, l'appartement, il était agencé de la façon suivante. On rentrait ici dans l'appartement, il y avait un coin salle de bain ici, il y avait une chambre à ce niveau-là, une autre chambre ici, et quand on rentrait ici, il y avait les toilettes, et là, il y avait un séjour avec un coin cuisine ici, en fait. Et le coin cuisine, il ressemblait à ça, en fait. Il y avait aussi une belle terrasse. Malheureusement, il n'y avait pas le jardin, mais bon, je me suis dit, ça, au pire, elle pourra le faire après. Donc là, on voit une autre vue là, du jardin. Là, il y avait le salon, donc c'était un très grand salon, une fois que tout était vidé. Il y avait un bar ici, mais ce bar, donc, qui est également là, elle pouvait potentiellement l'enlever. Il y avait au niveau de la porte, on pouvait mettre un petit cylindre pour automatiser le check-in. Et au niveau de l'interphone qui est ici, j'ai vérifié, on pouvait mettre en place un check-in automatique en installant un petit module relais pour justement automatiser l'ouverture via l'interphone. Au niveau de la salle de bain, c'était pas la salle de bain du siècle, mais il y avait, je pense, du potentiel. Donc, moi, je me suis dit, elle pourra faire des rafraîchissements. Au niveau des toilettes, là, il fallait redesigner un peu tout ça. Au niveau des chambres, il y avait du potentiel dans le sens où on pouvait mettre des lits doubles, voire des lits simples, plusieurs lits simples, si on souhaitait accueillir des professionnels. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait également 2 places de parking, donc idéal pour attirer des professionnels qui veulent se garer facilement. Enfin bref, pour moi, il y avait vraiment tous les indicateurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis également allé sur l'outil Superhôte avec l'outil Super Analyzer pour analyser à partir de son adresse. J'ai pu voir la rentabilité potentielle qu'elle pouvait en tirer. Donc on a vu qu'il y avait du potentiel. Après, ce qui était important pour moi, c'était également d'indiquer à Céline qu'il fallait passer par une décoratrice. Céline a indiqué à la décoratrice, donc à Kathleen, avec qui on travaille, a indiqué ce qu'elle souhaitait en termes de couleurs, etc. Et Kathleen a ensuite fait un design. Donc on va le voir ensemble. Donc au final, au niveau de l'agencement, ce qui était prévu, c'est que on parte sur 2 lits simples, donc pour pouvoir accueillir potentiellement plus de voyageurs et des professionnels s'ils veulent dormir séparément, mais qu'on peut potentiellement rassembler les 2 lits simples. On a un lit double ici, le coin baignoire il change pas, il va être rafraîchi. Un coin salle à manger avec un coin télé, salon, cosy ici et la cuisine, on va dire, à rafraîchir. Au niveau des visuels, donc elle était partie sur un ton un peu beige. C'était le souhait de Céline, ce que Kathleen a brillamment fait. Donc moi je trouve que la déco est vraiment très cosy. Donc il y a la table, il y a le canapé lit, il y a tout ce qu'il faut. Donc on le voit ici avec une belle ouverture, avec des petits détails au niveau du mur, avec les petites plantes, l'armoire qui a été retravaillée.
On voit le coin de cuisine qui a été conservé. Donc là, au niveau de la chambre, on voit couleur un peu beige, cosy, avec quelque chose d'assez spécial. On le voit, c'est pas forcément de la peinture sur tout le mur, mais elle a fait une sorte de cadre pour vraiment créer un design sympa. Donc là, c'est la deuxième chambre avec les 2 lits, avec une tête de lit en bois. Là, on voit la salle de bain. Et ensuite, ce qu'elle a fait, Kathleen, c'est qu'elle a détaillé vraiment le design, que derrière, Céline puisse faire le nécessaire. Elle lui a également envoyé une liste d'achats. Ensuite, voilà, Céline, je lui ai dit, c'est une bonne base. Après, essaie de voir sur Le Bon Coin ou autre si tu peux trouver moins cher. Mais il faut vraiment que le design qui va être remplacé est vraiment ressemblant. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un gros travail. Je ne vais pas en dire plus. On va aller justement sur le chantier et on va voir justement Kathleen qui nous fait la visite et nous donne 2-3 tips. On y va, c'est parti. Et on y est, on se retrouve avec Kathleen. Salut Kathleen. Salut. Super, donc on est ici dans l'appartement et donc Kathleen qui est décoratrice qui va nous expliquer, nous donner des petits conseils sur, parce que c'est toi qui as fait la déco, c'est ça? C'est ça, exactement. J'ai fait la conception, liste shopping pour aider la cliente dans son projet. Super, donc là, ce qui se passe, c'est que l'appartement, il n'est pas encore fini, là, on est encore en cours, c'est encore en cours de finalisation. Est-ce que tu as des conseils justement sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire une bonne décoration pour de la location courte durée? Bien sûr. Ouais, si on peut... Ouais, bien sûr. Allez, c'est parti. On peut commencer par le côté chambre, à la rigueur. Mais ici, vu que c'était la plus petite des chambres, on a gardé l'option de mettre le grand lit ici, plutôt que dans l'autre chambre qu'on va avoir juste à côté. On a créé un espace pour bien délimiter la tête de lit et faire un effet cocon. Et quand on n'a pas trop de budget, l'astuce, c'est surtout d'utiliser les peintures et de faire comme ceci, un cadre par exemple. Ouais, parce que là, une personne lambda, il aurait tout peint. Exactement. Mais toi, du coup, tu as fait un cadre comme ça et ça donne plus de... Exactement. Et comme on est sur un mur gouttelette, les finitions avec la peinture, ça serait pas net. Donc là, on est venu finir des champs plats et voilà. Ok, super. Donc ça, c'est pour la chambre après. Bon, là, pour le coup, on n'a pas entièrement le mur. Ce qu'on est venu faire, c'est qu'on a utilisé 2 têtes de lit parce que la cliente voulait que ça soit une chambre avec 2 lits simples. Donc on a l'option de pouvoir séparer, donc d'avoir 2 personnes différentes, ou d'avoir un couple de pouvoir rapprocher les lits. Ce qui permet avec ces 2 têtes de lit, du coup, d'avoir cette option d'habillage dans la globalité pour que ça soit l'une ou l'autre option. Petite astuce aussi pour les rideaux, pour apporter de la grandeur dans une pièce, on met un rideau au plus haut, enfin au plafond, limite là c'est au plafond par exemple, mais on le met au plus haut, comme ça permet de faire cet effet de grandeur. Et ensuite ici dans la salle de bain, donc là elle n'est pas encore finie, alors ici pour le qu'est-ce que toi tu as prévu? Est-ce que tu as des conseils justement pour une salle de bain on va dire classique comme ça? Classique, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Alors là pour le coup, vu qu'on était sur la fin du budget, on fait comme on peut. Là du coup la cliente, je lui avais proposé de mettre des tasseaux de bois pour habiller. Et finalement, elle va mettre un rideau de douche. Et effectivement, quand on n'a pas forcément le budget, quelques réservations. Et après, avec le budget, il viendra plus tard. Donc, on pourra l'installer plus tard. Ce n'est pas très grave. Sinon, ici, on voulait conserver du coup le meuble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un rideau pour cacher. Mais voilà, on essaye de faire au mieux avec le budget qu'on nous impose. Ok, donc du coup voilà, on essaie de jongler entre le budget et puis le design final. Il y avait un bar, alors du coup la cliente, je lui ai demandé confirmation que c'était possible de l'enlever et effectivement c'est possible parce que c'est elle qui l'avait rajouté quand elle a acheté le logement. Donc je lui ai dit il faut ouvrir les espaces. La pièce elle est super lumineuse donc autant en profiter. Donc là on a aménagé l'espace repas, le coin de cuisine qu'on a refait aussi, on a repensé et du coup ça fait un superbe espace salon. Ok, et là pareil, les petites astuces, tu m'as dit du rideau, ouais, exactement. Tasseau un peu. Exactement, ici. Et là du coup on est venu dans l'angle pour créer un effet de profondeur. Ouais, parce que je me dis, une personne lambda, il aurait jamais eu l'idée de faire un rectangle comme ça. Et après au niveau du style, je vois que tu es parti sur des couleurs... oui, parce que la cliente voulait quelque chose de cocooning, très chaleureux. Donc, du coup, moi, je me suis basée sur les inspirations qu'elle avait, ce qu'elle m'a dit aussi. Et du coup, voilà, j'ai fait en fonction de ce qu'elle voulait. Ok.
Et après, ici, au niveau de la cuisine, ouais, elle avait du vécu. Il y avait du vécu. Et ce qui se passe, c'est que ça n'a pas été complètement remplacé, mais exactement. Il y a juste quelques éléments et du coup, ça donne un coup de neuf. Quoi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a surtout regardé ce qui pouvait être utilisé. Donc là, dans cette cuisine, on a juste conservé les meubles hauts parce que après lavage, ils étaient en très bon état. Donc par contre, le bas, il était en vraiment très mauvais état. Donc là, on a tout changé. Idem pour le plan de travail, il était gris. Donc du coup, ça allait pas vraiment avec l'ambiance. Donc on a mis un plan de travail effet bois et du coup, c'est beaucoup plus chaleureux, des poignées en bois. Voilà. Okay. Et j'ai vu ici, pourquoi est-ce que tu as fait une couleur ici comme ça? C'est pour. Du coup, c'est vraiment pour délimiter l'espace cuisine. Ça permet de créer un effet bloc et pour rester, on a gardé la même couleur pour rester dans l'ambiance. Ok, l'appartement. Super. Donc, comme on a pu le voir, voilà, il y a du potentiel, il y a les travaux qui ont avancé et les travaux ont été finalisés. Donc, on a, comme dans la méthode Super Haute, on a mis en place un shooting photo avec la trame Super Shooting et le résultat était vraiment exceptionnel. On peut le voir ici. Voilà les photos de l'appartement final. Donc, on le voit avec les clés, avec la chambre. Donc, ça ressemble vraiment au design. Hein. C'est ça qui est vraiment impressionnant. C'est là où on peut vraiment féliciter la décoratrice, mais aussi Céline, d'avoir vraiment respecté à la lettre le design et le rendu final. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, je trouve, qui hésitent justement à passer par une décoratrice, qui se disent c'est bon, je vais aller à Ikea, Maison du Monde, et puis je vais ou à Conforama ou autre, et puis je vais me débrouiller. Mais non, mais là, je vois vraiment la différence entre une décoratrice et si on l'aurait fait entre guillemets nous-mêmes en fait. Et là, le résultat est vraiment top. On le voit ici au niveau des lits, au niveau du salon, ça ressemble vraiment au design. Donc vraiment bravo à Céline. Pareil, le canapé, elle a pris la même chose. La table, je crois qu'elle avait trouvé une table moins chère que ce qui était dans la liste d'achat. Donc pareil, voilà, il faut vraiment s'adapter. On est des investisseurs. Et le shooting photo, pareil, exceptionnel. Vraiment nickel. On le voit, la cuisine, elle a vraiment été bien mise en avant. Donc, voilà, les résultats sont vraiment top. Et là, c'est l'extérieur. Je sais que Céline va prochainement refaire la pelouse avec une pelouse synthétique de mémoire. Donc, on le voit ici aussi au niveau de la salle de bain, le canapé lit convertible. Donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'une fois qu'on a eu les photos, on a continué dans la mise en place de la méthode Super Haute et je suis allé voir Céline et je l'ai aidé à optimiser justement ces annonces, mettre en place l'automatisation, que ce soit les messages avec les voyageurs. On a également pris le temps de mettre en place un check-in automatique, que ce soit au niveau de l'interphone, mais également le fait de pouvoir tourner des vidéos. On a tourné des vidéos ensemble pour justement que Céline explique aux voyageurs comment rentrer dans le logement, pour ensuite le mettre dans les messages automatiques. On a automatisé tout ce qui est pour tout ce qui est QR code avec le Wi-Fi, mis en place des guides de bienvenue. Je lui ai expliqué également comment maîtriser l'outil Super Haute pour gérer ses calendriers, ses prix, ses disponibilités, gérer le ménage. C'est comme ça que de fil en aiguille, tout s'est goupillé et que Céline s'est lancée et a commencé à avoir des réservations. Alors ce qui se passe, c'est que là, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, on est plus de 7 mois après le démarrage de Céline. Donc on va aller la voir et on va voir les résultats. Elle va nous montrer l'appartement en live et j'en dis pas plus, on y va, c'est parti. Ok, donc on y est, on va voir Céline. Salut Céline. Bon, 8 mois après, déjà là, je vois que tu as mis en place serrure connectée. Oui, tout à fait. Et ça, tu as des bons retours, comment ça se passe? Ah oui, très bien, parce que les gens peuvent arriver à l'heure qu'ils veulent, repartir quand ils veulent. Vraiment, c'est le top. C'est-à-dire qu'ils font le code ici, après ils rentrent et... Exactement. Et le code, il est unique ou il est... Alors, c'est un code qui se génère à chaque nouvelle arrivée. Ouais, okay. Tout à fait. Ok, top. Ok, alors là, j'ai vu que tu as mis aussi ça en place. Ça, j'imagine que c'est pour aider les voyageurs pour... C'est ça, tout à fait. C'est au moment où ils partent, en fait. Ouais. Ça leur permet de checker ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Ah ouais, c'est bien ça. Donc, comme ça, ils n'oublient pas
et le petit avis 5 étoiles. Tout à fait. Ok. Du coup, là, on se rappelle au tout début, il y avait la salle de bain, tu l'as aménagée. Est-ce que tu as des retours, des petits tips pour les personnes qui voudraient se lancer? Parce que j'ai vu que tu as mis des trucs à shampoing aussi comme ça. Alors, la salle de bain, on n'a pas fait de travaux dessus. C'est vraiment du réaménagement. On a enlevé les portes de placard, mis des rideaux. Et après, juste pour les voyageurs, pour simplifier, voilà, on leur met à disposition tout ce qui est shampoing et savon. Et tout ce qui est serviettes aussi. Dessous, nous avons le radiateur. Voilà, ça fait cosy en fait. Ouais, tout à fait. C'est vraiment cosy. C'est ce qu'on recherche, oui. Et ici, j'ai vu que tu as 2 chambres. Donc la première chambre avec déjà très cosy toujours, avec 2 lits séparés. Toi, c'est quoi ton retour d'expérience après 8 mois là d'exploitation? Alors, ce que j'ai beaucoup en fait, ce sont soit des couples avec des enfants ou des travailleurs. Donc ici, c'est vrai qu'on n'a pas eu de demande de rassembler les lits ou quoi. C'est vraiment le séparé convient très bien à la clientèle qui vient ici. Ouais, c'est bon à savoir parce qu'on aurait pensé que les gens ils veulent un. Du Mais non, tout. en fait, Non. tu as des très bons retours sur ça quoi. Ouais. Ok. Et là, du coup, là, dans la deuxième chambre, donc là, tu as mis un lit double, déco classique. Là, pareil, j'imagine. Tu as des bons retours au niveau du design. Les gens, ils sont contents. Ouais, ils sont très contents. Ils trouvent que c'est très chaleureux. Donc, non, ça plaît énormément, ouais. Ok, génial. Je vois que tu as fait les petites serviettes. Ça, c'est la petite touche. Waouh quoi, c'est top. Et du coup là, au niveau des toilettes, je sais que ça ressemblait pas du tout à ça au départ, mais du coup tu as fait des petites décorations, voilà, un petit côté un peu. C'est ça, on a fait très simple, on a juste mis des petites étagères, une petite couleur au fond du mur, et puis voilà, très. Je trouve que ça fait vraiment la différence quand même. Enfin, ça donne un petit effet. Là on est dans le salon. Donc voilà, salon très design. Je me rappelle initialement il y avait un comptoir. Il y avait un comptoir, donc ça tu l'as. On l'a enlevé pour agrandir la pièce. Ouais. Et voilà, on a changé. Alors là, pareil, c'est juste les poignées qui ont été changées. On a gardé les anciens meubles. On a changé tout l'électroménager. Et voilà, après. Mais c'est vrai que tu vois, la cuisine, je me rappelle, rien que le fait de tout nettoyer, parce que je sais que tu avais un locataire avant, après ça s'est arrêté. Et après, du coup, tu as enchaîné avec la LCD. Rien que le fait de mettre des poignées comme ça donne un côté neuf, en fait. Hein. Tout à fait. Juste après, le plan de travail et les poignées ont été changés. Et ça, c'est top. Ah, j'ai vu que tu mets aussi un protège pour le salon. Canapé qui fait lit, qui peut aussi bien faire pour 2 personnes ou 2 personnes, mais individuelles. Il se divise en 2. Ok. Et j'ai vu que tu as fait aussi des petits books. Oui. Petit livret d'accueil. Livret d'accueil. Et justement, c'est quoi les retours que tu as par rapport à l'appartement? Je sais parce que j'ai vu que tu as un livre d'or quand même très bien fourni. Ouais. C'est quoi tes retours? Plutôt bon retour niveau esthétique de l'appartement, le fait que ce soit cosy, propre, c'est assez l'emplacement est plutôt silencieux, donc on a de très très bons retours. Ok. J'ai vu qu'aussi au niveau du Wi-Fi, je me rappelle, on avait mis en place le petit QR code. Oui. Donc ça facilite pour les voyageurs et tout. Là, si on va au niveau de la terrasse, on voit, je vu que tu as installé, puisqu'il n'y avait pas ça initialement. Là, on va réaménager juste l'extérieur pour que ce soit beaucoup plus cosy, mais au niveau du printemps. Gazon synthétique. Gazon synthétique, quoi. Tout à fait, oui. Okay. Là, au niveau des réservations, ça donne quoi? Alors, là, si on fait un focus là sur... je sais que tu t'es lancé vers fin avril. Oui. Et du coup, là, au niveau des réservations, ça donne quoi? Là, on peut voir que sur fin avril, de suite, on s'est occupé donc, de mettre en place Super Hot. Et dès le samedi, on a eu des réservations qui ont complété tout fin avril, tout le mois de mai, là, comme on peut voir. Ça, tu t'y attendais ou t'étais un peu... ou tu te disais... c'était quoi? T'étais un peu dans le doute? Tu te disais est-ce que ça va marcher ou pas? Complètement, j'étais un peu dans l'appréhension de savoir est-ce que ça va fonctionner ou pas. Et le fait de voir ça, ça rassure énormément. Dès la mise en ligne de l'annonce, ça a été... Je me rappelle, parce que tu as fait quand même beaucoup d'investissements là pour... Tout à fait. Au niveau de la déco, etc. Enfin, tu as mis le paquet, quoi. Et ça... Oui. Ouais. Et on voit que du coup, ça a été bénéfique et que du positif. Donc là, lancement début avril, donc là, tu es loué. Après, en mai, quasiment complet aussi. Tout à fait. Avec, il y a eu 4 jours de vide. Tout à fait. Et après, vers juin, juillet, août, je pense que on verra les chiffres après, mais à mon avis, tu étais sur un 70%. C'est ça, tout à fait.
Et là, parce que là, dans la région un peu là du 31 sud-ouest, etc., la haute saison, c'est plutôt septembre, octobre, novembre, où là, là t'es quasiment complet, pareil. Et j'ai vu que c'est pas des réservations d'une nuit, c'est ça qui est bien un peu, non? Non, en fait, je me suis aperçue que c'était des réservations beaucoup à la semaine. Ce sont des travailleurs, c'est du lundi au vendredi généralement. Et ensuite, après, c'est des gens qui viennent pour la famille juste le week-end. Et c'est vrai que les réservations, c'est minimum 3-4 nuits. Ça, c'est intéressant, quoi. C'est super intéressant. Intéressant, ouais. Du coup, là, octobre, novembre, et là, décembre, là, comment ça se passe? Un peu plus calme. Il y a quand même des réservations qui sont là, mais c'est beaucoup plus calme. C'est des réservations en fait de dernière minute. Ouais, ok. Ouais. Ok. Et du coup, là, c'est quoi ton retour d'expérience par rapport à tout ça? Parce que moi, je me rappelle, on était au resto ensemble il y a longtemps. Enfin, c'était pas du tout dans tes plans. Toi, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? Un concours de circonstances? Ou comment ça s'est goupillé, en fait? Et alors, moi, j'étais dans la location longue durée. Donc, j'avais une locataire qui était là. Le fait de travailler pour Superhot, ça m'a permis de voir qu'il existait la location courte durée que je ne connaissais pas. Ouais. Et j'ai dit, pourquoi pas? Le locataire est parti. J'en ai profité et donc très peur au début parce que voilà, moi j'avais un loyer qui était assuré tous les mois. Là, je savais pas dans quoi je me lançais. Et aujourd'hui, vraiment aucun regret. Donc, il faut pas hésiter à investir, à mettre de bon équipement, du bon matériel, de jouer sur la décoration car ça plaît énormément. Et aujourd'hui, j'en retire que du positif, quoi. Si c'est à refaire. Ouais, tu le refais les yeux fermés. Okay. Peut-être d'autres investissements à venir plus tard? C'est un projet, ouais. Ah ouais, ouais. D'accord. Un projet. C'est cool ça. Ouais. Ok. On le voit, Céline, elle est passée à l'action. En tout cas, moi je suis très fier de voir qu'elle a réussi, elle s'est lancée et puis voilà, elle s'est challengée. En tout cas, bravo à toi, Céline. Merci. Et puis en tout cas, c'est une de mes fiertés de l'année, c'est d'avoir accompagné Céline dans sa réussite et d'avoir apporté ma pierre à l'édifice, parce que c'est elle qui a fait tout le travail derrière, donc c'est elle qui s'est challengée, qui justement sortie de sa zone de confort. Et là, je vois qu'elle s'est aguerrie et tout, donc ça c'est vraiment génial. En tout cas, bravo à toi. Merci beaucoup. Ouais. Donc, merci à tous. Pour ceux qui veulent se lancer, pareil, on mettra un lien dans la description si vous voulez nous contacter. Et puis, je vous dis à une prochaine dans un prochain épisode. Boum!